L'homme jeta un regard furieux vers la banque en face de lui. Hésitant un instant, il se dirigea finalement droit vers elle. Mais à mi-chemin, il s'arrêta, et sortit le dernier mégot de cigarette de son sac. Après l'avoir allumé, Nick replongea dans ses pensées tourmentées. Mais dès que son esprit se souvint de ce qui lui était arrivé, il ne put plus retenir la colère qui bouillonnait en lui. Il se tourna alors sans hésiter et entra dans la banque. La première chose qu'il fit en entrant fut de lever les yeux et observer les caméras de surveillance. Après avoir repéré leur position, Nick choisit un guichet proche d'une caméra. Alors que la caissière baissait les yeux pour travailler sur son ordinateur, il écrivit quelque chose sur un bout de papier. Lorsque l'argent lui fut remis, Nick glissa le papier à la caissière. Mais la seconde suivante, l'expression de la caissière se déforma de surprise. Elle regarda Nick, abasourdi, puis baissa les yeux pour vérifier une nouvelle fois ce qu'il y avait sur le papier. What do you want me to do? Trigger the alarm. The alarm, really? Yes, ma'am. La caissière resta figée. Cette scène fut vue en temps réel par le manager, qui se trouvait non loin. Il comprit immédiatement que Nick n'était pas là pour faire du shopping. Agissant vite, il commença à évacuer discrètement les clients et le personnel. Mais Nick avait déjà deviné son intention. Il se tourna vers la foule et ordonna à tout le monde de quitter la banque immédiatement. Puis il fixa le manager et lui lança un avertissement. You lock the front and back doors, you understand me? You lock them all. Le manager revint rapidement à la réalité, et se hâta de faire évacuer tout le monde. La caissière, prise de panique, tarda à passer le coup de téléphone. Dans sa confusion, elle renversa même son café brûlant. Nick, ne pouvant plus attendre, escalada le guichet et se glissa derrière. La caissière, terrifiée, recula, jeta son téléphone et se mit à supplier. Nick, tout en ramassant le téléphone, s'excusa auprès d'elle, puis composa lui-même le numéro des urgences. Lorsque l'opératrice lui demanda ce qu'il souhaitait, il répondit qu'on lui avait volé son indemnité de handicap, et qu'il voulait simplement récupérer l'argent qui lui revenait. L'opératrice, après avoir pris en compte sa demande, lui posa soudainement des questions sur la couleur de sa peau et ses vêtements. En entendant cela, Nick se sentit instantanément abattu. Ancien soldat, il comprit immédiatement l'intention de la police. Oh, you got the sniper on me. That's why you're asking that question, because you got a sniper on me right now. You want to kill me? Se rendant compte que quelque chose n'allait pas, Nick jeta le téléphone, se précipita vers la caméra de surveillance, et débrancha immédiatement tous les appareils. Puis il ferma les rideaux. Kill me. You try. Come on, I can't hang up. Ensuite, il se cacha derrière un bureau, pensant qu'il devait sûrement être visé par un tireur d'élite à ce moment-là. Et peu à peu, ses émotions commencèrent à se déchirer. I need everybody to see what's happening here. I need the fire trucks. I need the news cameras. I need the X-Men. Call them. Call them. En voyant que les deux restaient immobiles, Nick devint encore plus furieux. I want to see CNN, NBC. I want to see Don Lemon. I want to see Daytime. Everything. Tell them about what's happening. Just tell them. Après avoir libéré toute sa colère, la caissière, toujours sous le choc, se précipita enfin pour faire le fameux appel. Peu de temps après, deux policiers en uniforme passèrent devant la banque. Nick, voyant cela, fit signe à la caissière de se placer devant lui, dès qu'il aperçut les deux agents armés.